Quand on s'est laissé la dernière fois, on avait cette page-ci, on avait notre page d'accueil qui était faite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux autres pages. Donc la deuxième page, ça va être principalement pour comment faire une deuxième page à partir de ce qu'on a fait, c'est-à-dire un site HTML qui utilise les flexbox avec une CSS externe. Puis dans la troisième page, on va voir le concept de grille, puis comment gérer les colonnes dans un site. Allons-y, allons-y. Donc ici, j'ai une page qui s'appelle index.html avec mon main content, mes headers, mes sections. Bon, ça va correspondre pour la deuxième page. Ça va être pas mal pareil. C'est juste l'entête qui va changer. Fait que je vais faire File. Je vais faire Save As. Puis je vais l'appeler exactement comment est-ce que c'est écrit dans mon menu qui est ici. C'est écrit jeunesse.html. Je vais écrire jeunesse.html pour que quand je paye sur le Python, pour que ça m'amène exactement à cette page-là, jeunesse.html ici. Alors, j'ai ça. Ensuite, bon, je vais aller voir mon texte. Qu'est-ce qui vient particulier? Bon, déjà, je vais changer d'image pour mon en-tête. On va mettre une autre image ici, en-tête bio, par exemple. Bon, voilà. Puis mon texte de ma page numéro 2 ici, bon, c'est plus ça ici. Je vais aller mettre le mot jeunesse ici à la place de biographie ici. Bon, je vais tester mon truc ici. Je rafraîchis ici. Donc, je suis sur accueil. Quand je clique sur jeunesse, ben, je change de page, n'est-ce pas? Parce que je viens de l'enregistrer. Je clique sur œuvre, ça marche pas. J'ai rien qui se passe. Parce que je ne l'ai pas encore créé. Mais ma page jeunesse, elle existe. Et ma page accueil, elle existe aussi. Bon, maintenant, je vais aller personnaliser le texte. Ça, c'est quand même assez facile. C'est juste que ici, j'aimerais ça apporter votre attention sur genre la sémantique des titres. Où est-ce qu'ils sont? Genre mon header. Ici, dans mon header, j'ai mon H1 puis j'ai mon H2 parce que dans le fond, ça, c'est comme l'entête du document. C'est l'entête de la page. La page au complet parle de sa jeunesse. Tout ce qui va être ici va parler de sa jeunesse. Fait que dans cette section-là, ici, j'ai trois j'ai deux titres. Les débuts puis premier succès. Donc ça va être dans section. Ça ne sera pas dans header parce que c'est le contenu de la page en tant que tel. Et ça sera des H3 parce que c'est pas le même niveau au niveau là, du poids du titre. C'est un titre de niveau 3. Attention, on ne passe jamais de H2 à H4 sans passer par H3. Dans notre page, il faut qu'il y ait H1, H2, H3, H4, H5, ça va jusqu'à H6 de même. Pas obligé de tous les avoir, mais je pourrais pas avoir une page où j'ai des H2 puis des H4 mais pas de H3. Pour Google, c'est pas une bonne pratique. Ça fait que je mets mon H3 ici, puis après ça, bon, je vais effacer cette page-là, ce paragraphe-là. J'indente pour que je comprenne visuellement que dans ma page, ici, ben, dans ma section, j'ai le H3 et les paragraphes. Trois clics rapides pour sélectionner la ligne au complet. Je paste ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un autre H3. Le nombre de retours, là, ça ne change rien. Là, puis, conséquemment, les lignes où vous êtes non plus. C'est juste pour que ce soit plus agréable à regarder et à coder. Donc, mon deuxième H3, ce sont ses premiers succès ici. Ensuite, j'ouvre un autre paragraphe ici dans lequel je vais copier-coller la troisième page qui est ici. Voilà, le troisième paragraphe qui est ici. OK. Bon, on a de quoi qui ressemble à ça ici, donc sa jeunesse est là. Vous styliserez comme vous voulez, on stylise les trucs dans les CSS, puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que vu qu'on a fait des CSS externes, mettons que je déciderais que, je sais pas moi, tous mes H3 sont en gris. Bien, à ce moment-là, si j'écris dans mes CSS externes, si j'écris H3 ici, right didoo, puis que j'écris color dark gray, for instance. Ici, mettons dark. Pourquoi pas un gold vu que dark orange, vu qu'on est en Klimt. Ici, ben, mes titres ici de H3 sont devenus orange, mais aussi dans ma page d'accueil. Ah, ben c'est vrai, j'avais pas de H3 dans ma page d'accueil, mais admettons, je vais décider que mes H1 aussi sont orange, là, juste pour vous illustrer le truc ici. Si je m'en vais là ici, donc à partir de là, mes titres, mes H1, ils ont changé ici, mais ils ont changé aussi dans ma deuxième page. Tu sais, ça change partout. C'est ça que je voulais vous dire parce que ma CSS, elle est externalisée. Donc, quand je change ma CSS, ça cascade sur toutes les pages du site. Hence the word
cascading style sheet, des feuilles de style en cascade. Alright. Fait que maintenant, c'est bon pour la deuxième page. On va aller faire la troisième page. Fait que pour faire la troisième page, donc la page des œuvres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire, on va juste faire Save All, là, juste pour être certain qu'on a tout sauvegardé. C'est gris, donc c'est déjà sauvegardé. Puis après ça, on va faire un Save As. Puis appelons-le exactement comme il est écrit, c'est-à-dire OUVRS. OK, OUVRS, parce que c'est comme ça que je l'écris dans mon menu. Donc, j'ai ma troisième page œuvre. Je vais aller voir mon texte ici. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma page œuvre de spécifique? Bon, le nom reste le même, le H1. Le H2, ce n'est plus jeunesse, mais œuvre. Donc, je vais mettre ici mon H2 œuvre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bon, j'ai pas d'autres paragraphes à mettre. J'ai donc pas d'autres headings, dis-je, à mettre. Je n'ai qu'un gros paragraphe ici qui est celui-ci. Fait que je vais le mettre ici, genre pour montrer que son œuvre est là. Bon, là, ce qui arrive ici, c'est que j'ai après ça plusieurs images à mettre. Tu sais, je veux me faire une grille d'images pour présenter les œuvres de Klimt. Donc, c'est un échantillon de son œuvre. Fait que c'est comme une autre section, je te dirais. Fait qu'on va commencer avec ça. On va écrire section parce que c'en est une autre ici. Et dans cette deuxième section-là, ici, on va aller mettre des choses, puis on va styliser en grille. Fait que, tu sais, cette section-là, on va la styler différemment que cette section-là. Ça fait que, du coup, on est obligé de donner un nom, tu sais, parce que c'est une section différente. Fait qu'on va l'appeler, galerie, ici. Comme ça, elle va avoir un nom différent que toutes les autres. Et dans cette galerie-là, ben, on va mettre des images. Mais comme on a des images qui vont être mises, peut-être qu'on va mettre un titre en dessous. Pas nécessaire, mais peut-être. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ici, on va aller chercher la figure, parce que figure, on peut avoir fig caption qui vient avec. Donc, ça nous permet d'avoir un titre qui est directement en dessous. Puis sémantiquement, ça dit à Google que c'est un peu plus qu'une simple image bête pour décorer. Fait que donc, je vais aller voir mon IMG. SRC ici, donc je vais aller chercher mon image qui est là. Donc, image, et je vais aller chercher dans cette image-là, dans les œuvres, mettons ma première image, là, comme celle-ci. Bon, alors, je vais aller voir qu'est-ce que ça me donne à date. Si je m'en vais dans mes œuvres, j'ai ma page œuvre qui est commencée, puis j'ai ma première image qui apparaît, là, comme ceci. On va en mettre une coupe, fait que je vais prendre figure ici. Je vais dupliquer ici, bon, un certain nombre de fois. Et après ça, j'ai juste à aller changer les titres. N'oubliez pas, hein, je vais juste faire des Enter pour qu'on voit bien. Là. Figure qui ouvre, figure qui ferme. 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 Puis après ça, je vais juste changer le nom. Là. Moi, je les avais nommés correctement. Là, fait que 2... Fait que ça fait en sorte que, tu sais, normalement, là, il devrait te donner un indice quand tu renommes tes images. Fait que prends l'indice. Si tu n'as pas d'indice, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon dossier, que... Puis ça va faire en sorte que tes images apparaissent pas non plus. Fait que c'est problématique. Peut-être aller voir ta structure, peut-être que tu as pas mis image, œuvre, ou peut-être que toi, tu es directement à la racine, peut-être que tes images sont toutes à côté. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de mettre œuvre. Fait qu'il y a de quoi. Il y a de quoi dans ton chemin cible si jamais tu n'as pas les indices de code qui sont là. 7, 8, bon, tant qu'à faire 8, on va faire 9 hein, pour que ce soit plus harmonieux. Fait que voilà, commande C, commande V, et je vais faire 9 ici. 9. Bingo, ici. Et je vais aller tester mon truc, voir comment est-ce que ça fonctionne. Bon, voilà. Fait que là, j'ai mes images qui sont toutes une par-dessus les autres. OK, c'est bon, c'est correct, mais j'aimerais ça avoir comme une grille. Donc, pour ça, il faut que j'aille styler. Donc, je m'en vais dans mes styles ici. Et après tout ça, je vais écrire justement le nom de galerie. Donc, point galerie. Right? J'ai pas besoin d'écrire comme des main header section. J'ai pas besoin de. J'ai juste. Vu qu'il y en a juste une galerie ici, j'ai juste besoin d'écrire point galerie. Puis pourquoi je fais point galerie? Parce qu'il est dans une classe qui s'appelle point galerie.
Puis là, ben, j'ai fait la Flexbox pour mon site. La Flexbox, c'est pour les lignes. Les grilles, ben, c'est pour les contenus à deux dimensions, c'est-à-dire avec des X puis des Y, donc des lignes puis des colonnes. Donc, je vais écrire display grid parce que je veux une grille. Là, ça fera rien. Il faut que je mette un template. Flexbox, lui, automatiquement, il met un à côté de l'autre. Grid, il fait pas ça. Fait qu'il faut que je fasse comme genre de gabarit. Grid, template, column. Puis là, mettons, j'écris auto. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte que mes images sont les unes après les autres sur trois colonnes ici. Fait que là, j'ai ça. Je suis content, mais je remarque que mes images, à un moment donné, c'est quirky parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les montrer à 100% de leur taille, là, les images, 100% de leurs pixels. Moi, j'aimerais qu'il fasse 100% du parent pour qu'il se stretch, autrement dit, pour que ce soit toujours un beau carré. Fait qu'un petit peu comme tantôt, là, quand j'ai mis mes images dans mon header à 100%, je vais faire la même affaire pour mes images dans ma galerie. Fait que galerie IMG. Ça fait que là, ce que je vais dire dans mon galerie IMG, c'est que je vais dire, fais donc en sorte que mes images, ils ont toujours une largeur à 100%. Ici, du coup, ils font toujours 100% de leurs parents. Fait que c'est plus intéressant parce que ça vient tout le temps les positionner comme ça. Puis là, ben, tu peux aussi aller chercher dans ton grid template column ici, juste après. On peut aller travailler avec Justify Content. Hein? On avait vu qu'on avait mis, par exemple, Space Between, qu'on aimait parce que c'était comme le premier à gauche, le deuxième à droite, puis bien disposé. On peut travailler avec Center, Flex Start, Flex End. On peut travailler avec tous ces éléments là, de justification de contenu, puis référez-vous à mon tuto sur les grilles ou à mes notes de cours sur les grilles là, pour aller jouer avec votre grille, puis la disposer de la manière dont vous voulez. Mais à la base, là, on a une grille qui est quand même assez bien. Dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment personnaliser cette grille-là de manière à ce qu'on ait une grille de type mosaïque. Puis ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de torque au niveau de comment vous disposez les œuvres. Là, mais pour le moment, on va se laisser là-dessus.